Cinéma avec la sortie sur les écrans de Buongiorno Notte, le dernier film de Marco Bellocchio, un retour sur l'une des pages noires de l'histoire de l'Italie. C'était en 1978 l'assassinat d'Aldo Moro, le chef de la démocratie chrétienne italienne, par les Brigades Rouges. Ce n'est pas un film historique, mais Marco Bellocchio apporte quelques éléments de réflexion à travers les questions et les doutes d'une jeune terroriste. Richard Tripot et Jean-Bernard Ayer. Le 16 mars 1978, le jour même où il doit signer avec le Parti communiste un accord historique, Aldo Moro, le chef de la démocratie chrétienne, est enlevé par les Brigades Rouges. Un groupe de brigadistes le séquestre dans un appartement de Rome. Commencent alors 55 jours de huis clos entre Aldo Moro et ses ravisseurs, seulement rythmés par les bulletins du journal télévisé. Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato oggetto di un gravissimo attentato. Secondo un primo flash d'agenzia... Chiara est l'une des geôlières d'Aldo Moro. Elle est l'une de ces nombreuses femmes qui ont participé à l'histoire de ce groupe terroriste d'extrême gauche. Ma se anche il Papa si è inginocchiato, ancora non vi basta? Les jours passant, la tension est de plus en plus grande dans l'appartement. Malgré l'appel du pape, les brigadistes ont décidé d'exécuter Aldo Moro. Chiara tente de s'opposer à la mort de l'otage. Sì, ma non capisco perché dobbiamo ucciderlo. Le personnage de Chiara n'est pas comme certains brigadistes qui ont condamné l'exécution d'Aldo Moro pour des raisons politiques, en estimant qu'il s'agissait d'une erreur. Chiara, elle, s'y oppose en écoutant plus ses sentiments et son émotion que sa raison. Le responsabilità di Aldo Moro sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo. La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC e il suo regime saranno definitivamente battuti e dispersi dall'iniziativa delle forze comuniste combattenti. Non ci sono dubbi, Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. On a sauvé l'État en refusant aucune négociation, mais tous les historiens disent qu'à partir de là a commencé la décadence des grands deux partis italiens, la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Buongiorno Notte n'est pas une reconstitution historique, mais plutôt une réflexion sur une tragédie humaine. Une tentative pour comprendre et dénoncer le fanatisme politique que Bellocchio rapproche du fanatisme religieux.